Dieux, déesses, gardiens, passeurs et autres entités responsables de la régulation des âmes sur Terre. Je vous invite à présent à écouter le jugement final des hommes disparus durant le siècle qui vient de s'écouler. Je vous rappelle les règles du jeu. Chaque régulateur sera appelé ici pour prononcer le nom de tous les défunts qui sont à sa charge pour ce siècle. Et ainsi, j'énoncerai le jugement. Pour rappel, les âmes seront classées en 4 groupes. Les exemptés, les messagers, les patients et les condamnés. Caronne, je te laisse expliciter cette classification selon la procédure. Les exemptés sont les hommes qui, selon des critères qui sont connus d'Hadès seul, se sont bien comportés durant leur vie terrestre. À ce titre, ils sont déclarés exempts de toute peine et autorisés à accéder à une paix éternelle et à une disparition immédiate et définitive dès la fin de ce congrès. Les messagers sont des êtres spéciaux qui seront amenés à retourner sur Terre pour accomplir certaines missions que nous leur confions. Ils sont des relais entre nous et les hommes. Les patients sont des condamnés provisoires qui doivent purger aux enfers une peine plus ou moins longue avant d'être autorisés à disparaître complètement et à trouver la paix. Les condamnés, enfin, sont les hommes qui ont si mal agi sur Terre qu'ils sont privés de la paix éternelle. Ils demeureront pour toujours aux enfers sous votre commandement et purgeront la peine que vous leur aurez réservée. Je vous rappelle que notre jugement ne porte en aucun cas sur des critères moraux. Il est purement arbitraire et il le restera, car j'en ai décidé ainsi. Gloire à Hadès! Gloire à Hadès! Si l'un de vous a quelque chose à objecter au jugement d'une des personnes appelées, qu'il se lève et qu'il parle. Attendez! Moi, j'ai une question. Tu n'as pas la parole. Si je reprends vos termes, ceux que vous appelez les exemptés sont autorisés à accéder à une paix éternelle et à une disparition immédiate. C'est la seule grâce que vous offrez à ceux qui ont obtenu le salut par leurs œuvres. Il n'y a de salut que dans le néant. Ces propos sont déplacés. Mais ça n'a aucun sens. Silence! Ce que tu appelles paradis n'existe pas. Il n'y a de ciel que celui que tu avais au-dessus de ta tête quand tu respirais encore. Vous mentez! Tais-toi, prêtre, et attends ton jugement comme tout le monde. Les humains ne sont pas autorisés à contester la parole des régulateurs. En parlant, tu aggraves ton cas. Commençons. J'appelle Izanami, déesse de la mort sur les îles japonaises, gardienne de Yomi, le monde souterrain. Nous t'écoutons. Ito Watanabe, Condamné. Wasate Saori, Condamné. Kyomi Satoko, Exempté. Azami Akira, Condamné. Nara Ichiro, Patient. Kyoshi Emiko. Condamné. La légende de l'Ankou. Épisode final. Miss Kerzu. Décembre. Hazar Beljad, Condamné. Saïba Jaoui, Patiente. Mohammad Kassem. Messager. La liste est close. Merci Anubis. Au suivant. J'appelle Yama, seigneur de la mort en terre hindoue, gardien du sud et fils du soleil. Lankou, Ayla, qu'est-ce que tu fais là? C'est la section des régulateurs. Tu devrais être avec les mortels. Condamné. personne ne m'a empêché de passer. Patiente. Devi Shankar, Exempté. Che Virat, Lankou, Condamné. Oui, Agar Vivek, est-ce que je suis morte? Patiente. Sandip Chalin, Messagère. Donc c'est vrai. Suraj, je t'avais prévenu. Sarang Sar, Tous ceux qui entrent en contact avec moi sont destinés à mourir dans l'année. Bareki Et Sudar, Trêve aussi? Condamné. Velin Shilpa, Condamné. Désolée, Ayla. Sanasi Raja, Patient. Permal Ratma, Qu'est-ce qu'on va devenir? Nagalin Priti, Pour toi, tout n'est pas encore fini. Selom Je Kanyo, pense que tu seras une messagère. Une messagère?
Exempté. Tu as le pouvoir de communiquer avec les morts et avec les régulateurs. Khan Archie. Hadès va sûrement te nommer messagère. Et Khan Dredd, Faiza. il va disparaître? C'est le mieux qui puisse lui arriver. Vous ne pouvez rien faire? On ne peut pas repousser l'échéance indéfiniment. Aïla. Manikan Tarak. Exempté. Kuban Sudesh. Condamné. La liste est close. Merci Yama. Au suivant. J'appelle Lankou, passeur à la faux, gardien des terres bretonnes. Lankou, nous t'écoutons. Maël Meurard. Condamné. Quoi? Mais pourquoi? Blaise Beleg. Patient. Yann Ganaz. Patient. Ewen Darso. Exempté. Alwyn Meyer. Condamné. Steren Mevel. Exempté. Armel Kéré. Patient. Rosen Swan. Condamné. Nolwenn Guéguin. Condamné. Yves Le Gall. Patient. Jean Cotier. Condamné. Condamné. Roland Kervelec. Exempté. Maëlys Le Goff. Patiente. Fanche Olierou. Exempté. Arwen Maillet. Exempté. Lizen Loaek. Exempté. Morgane Loaek. Patiente. Drogden Le Gallic. Condamné. Dref Carillou. Exempté. Aïla Carillou. Messagère. Et Gwendal Le Bars. Messager. C'est donc ça. C'est pour ça qu'il n'a pas cessé de me poursuivre depuis janvier. Régulateur, si tu as une objection à exprimer au jugement d'Hadès, il te faut demander une rupture d'exception. Nous en reparlerons très bientôt. Veuillez conclure. Bien. Alors la liste est close. Merci Lankou. Au suivant. J'appelle les régulatrices des terres mexicaines. Ixtab, la femme à la corde. Déesse Maya des suicidés. Et Katrina, la femme au chapeau. Lankou. Alors, vous disiez vrai. Vous êtes bien Lankou. Je ne mens jamais. Je suis condamné. Désolé Alwyn Meyer. Lankou, Je veux disparaître. Pour toujours. Condamné. Désolé Lizen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis condamné? Pourquoi Lankou? Pourquoi? Désolé. Désolé. Juan Dorfe. Condamné. Maria Maida, Exempté. Daniel Rodriguez, Condamné. Luis Fernando. Condamné. Natalia. Ricardo Costa, Condamné. Lucia Rossi. Condamné. La liste est close. merci Pluton. Au suivant. J'appelle Dagda, druide régulateur, dieu du temps et des éléments. Je suis prêt. Nous t'écoutons. Kathleen Boyle. Exempté. John Murphy. Patient. Ismaël Polak. Condamné. La liste est close. Merci Archange Azraël. Au suivant. Manuel Hermosa. Patient. Gary Antonin. Condamné. La liste est close. Yi Wang. Messagère. Chenlin. Condamné. La liste est close. Merci Yan Yo Wang. Moi, Hadès, je déclare le grand jugement terminé. Nous allons à présent passer à notre grande consultation séculaire. Caron, je te prie d'énoncer l'ordre du jour. Alors, nous avons d'abord les régulateurs Izanami et Yama qui ont exigé un point sur la démographie chinoise. Ensuite... Ah, un instant, j'allais oublier. Certains d'entre vous m'ont fait parvenir un avis de blâme contre un des régulateurs présents ici. Ah, oui, c'est exact. Il nous faut instruire cette affaire. Lankou, je t'invite à venir te placer à ma droite, au banc des incriminés. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? L'incriminé est appelé à écouter son blâme. De quoi est-ce que vous m'accusez? Régulateur, tu n'es pas autorisé à t'exprimer. Je vais appeler des témoins à la barre. C'est ridicule. Lankou, passeur à la faux, gardien des terres bretonnes. Certains ici ont le soupçon que ton mandat de régulateur est arrivé à son terme. Nous allons maintenant en juger. Absurde. Qu'est-ce qui vous permet de croire ça? Tu es fini, Lankou. Toi, Ixtab. Quel témoin appelles-tu pour ta défense? Elle. Il pourra vous expliquer. L'incriminé appelle Hell, son auxiliaire de régulation, observateur pour le compte du Congrès. Quoi? Vous avez entendu?
Hadès envoie des espions pour nous surveiller. Il a raison. Ils nous ont vraiment dit Qu'il le fasse venir. Écoutons ce qu'il a à dire. Silence! Elle, tu as été appelé comme témoin par le régulateur incriminé. Tu dois te prononcer. Le mandat de régulation de Lankou est-il arrivé à son terme? Régulateur, conformément aux ordres de ce congrès, j'ai suivi et servi Lankou durant ces dernières décennies. Pas une nuit je l'ai perdu de vue. Et ce que je peux vous affirmer, Écoutez-le. c'est que Lankou est en train de perdre ses capacités de régulation. Son mandat est arrivé à son terme. Vous voyez? J'en étais sûr. Je le savais. Elle. Toi aussi. Lankou, depuis que tu t'es laissé apitoyer par le père de Gwendal, rien ne va plus. Tu savais pourtant que tu ne devais faire aucune exception. Si tu te laisses atteindre par un homme, les 10 suivants n'auront aucun mal à te faire céder. Tu sais ce que je pense? Tu as voulu jouer avec la vie d'un mortel parce que tu t'ennuyais. Tu t'es lassé de ton quotidien de régulateur et tu as voulu mettre un grain de sable dans l'engrenage. C'est faux. Elle, tu affirmes donc que Lankou a enfreint la loi? Oui, je l'affirme. Et qu'est-ce qui nous autorise à le croire? Il faut appeler d'autres témoins. Ce témoignage est biaisé. La régulatrice Izanami a raison. Témoin suivant. J'appelle le mortel Fanch Olierou à venir témoigner devant le grand régulateur sur sa rencontre avec Lankou. Moi? Vos témoins ne feront que confirmer les faits. Lankou est fini. Fini, vous m'entendez? Vas-y, Fanch. Quelle est la date de ton décès? C'était le 13 mai 1890. Tu as revu Lankou en mai 1900. Oui, Tu l'as ensuite suivi jusqu'en août. c'est ça. As-tu remarqué quelque chose d'anormal à ce moment-là? Quelque chose d'anormal? Mais vous plaisantez? Qu'est-ce qui a été normal cette année? J'ai vu des cortèges de spectres descendre des monts d'Arrée et traverser la Bretagne pour venir retrouver leurs proches. Bien sûr que Lankou a été dépassé par la situation. Et qui ne le serait pas? Mais rien de tout cela n'est anormal durant le changement de siècle. Lankou aurait dû le savoir. Pourquoi es-tu resté avec Lankou tout ce temps? Je pensais qu'il allait m'aider à retrouver mon ami, mais j'ai fini par le retrouver moi-même. Lankou n'a pas pu m'aider. Mais ça m'est égal, et du moment que je suis avec Arwen. Vous devriez laisser Lankou tranquille. Il n'a rien fait de mal. Nous nous passerons de ton avis. Témoin suivant. J'appelle la messagère Aela à venir témoigner devant le grand régulateur sur sa rencontre avec Lankou. Une messagère? Encore un témoin à la solde d'Hadès. Ce tribunal est corrompu. Mais taisez-vous! Écoutez, Quelle est la date de ton décès? Décembre 1900. Donc, tu as fait la rencontre de Lankou avant de mourir. Oui, en février. Elle m'est venue en aide. Elle est allée chercher Drève en mer. Il allait mourir, Drève, mon époux. Lankou est allé sauver un homme en pleine mer. Pourquoi? Il serait mort en mer, et je ne l'aurais jamais revu. Il serait resté prisonnier de la carcasse de son navire pour toujours, comme tous les autres. Les régulateurs n'ont pas à intervenir sur les existences humaines. Vous voyez? Lankou a encore enfreint une règle. Son mandat est terminé. Révoquez-le. Alwyn Meyer, confirmes-tu que Lankou est entré en contact avec toi? Oui, il m'a fait libérer de prison. Il comptait sur moi pour l'aider à résoudre le problème des spectres. Encore une interaction interdite avec un humain. Oui, Lankou m'a bien révélé son identité. Je ne l'ai pas cru d'abord, mais elle a brandi sa faux et j'ai su qu'elle disait la vérité. Elle a brandi sa faux. Oui, mais je... Une indiscrétion. Grand régulateur, d'après ce que j'ai compris de vos règles, Lankou a agi de manière anormale et illégitime tout au long de cette année. Elle s'est attachée à me traquer partout en Bretagne. Ce n'est pas vrai. Elle en a fait une affaire personnelle. Vraisemblablement, c'est tout à fait contraire à vos lois. Maudit sois-tu, Gwendal le Barde. Merci, messager. Témoin suivant? J'ai vu Lankou. J'ai vu son hésitation, son ignorance, sa faiblesse. Et je peux affirmer au Congrès que cet individu n'a plus l'étoffe de régulateur. Révoquez son mandat. Arrêtez. Vous avez entendu la peste? Non, c'est pas vrai. Elle a sûrement raison.
Son mandat est arrivé à son Et on n'a terme. pas encore entendu sa défense. Mettez un terme à son mandat, qu'on en finisse. C'est ça, finissons-en. Laissez parler Lankou. Lankou a enfreint trop de règles. Je vais vous expliquer. Ce congrès a besoin d'une discipline. Vous n'avez que ces mots à la bouche, mes amis. Ils vont pas nous montrer laxistes. Où allons-nous si tous les régulateurs se comportent comme ça? Nous n'avons pas le choix. Révoquez l'encou. Révoquez l'encou. Révoquez l'encou. Écoutez-moi. Révoquez l'encou. Bien. Je crois que les preuves sont accablantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Le grand régulateur va prononcer son jugement. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Moi, Hadès, maître des enfers de la péninsule grecque, gardien de l'Érèbe et du Tartare, en tant que premier régulateur, je prononce le jugement suivant. Suite à l'expiration de son mandat de régulation, Lankou est condamné à une révocation immédiate qui provoquera sa disparition définitive à la fin de ce congrès. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je vais disparaître. Enfin Lankou, tu subis toi-même ce que tu infliges aux hommes depuis si longtemps. Tu as peur de la mort, l'encou? Arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas possible. Je ne peux pas mourir. En dehors de ton mandat de régulation, tu redeviens une mortelle ordinaire. C'est la règle. Pourquoi vous faites ça? Dites-moi. Pourquoi? Si on devait expliquer le pourquoi de chacun de nos choix, il y a longtemps que ce congrès n'existerait plus. Autre chose. Je déclare que le mandat anciennement exercé par toi reviendra au premier des fins de l'année. Le messager, Gwendal Lebars. Quoi? Non, je ne vous laisserai pas faire ça. Yama, Ixtab, emmenez-la. Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Arrêtez! Allez, viens. Arrêtez! La fête est terminée. Laissez-moi! Navré, Aidez-moi! maintenant c'est moi Lankou. C'est moi, Lankou! Ce sera toujours moi! Ah! Je ne veux pas disparaître! Non! Non, je ne peux pas! Laissez-moi! Laissez-moi! Non! Non! C'est là. Mes amis, il faut que je vous parle des Korrigans. Ils vivent dans les Landes et surtout dans le Finistère, près des dolmens et des champs de menhir. Ils interpellent les voyageurs qui passent et peuvent leur proposer de faire un vœu. Mais cela ne va jamais sans une contrepartie. Vous savez, on dit qu'il y a peu de temps, Lankou est allé rendre visite aux Korrigans. Même elle n'a pas résisté à leur appel. Oui. Elle s'est mise à danser avec... Bonsoir. Je cherche le Bars. Ah, bah, il est là. Dis-lui de sortir. Je dois lui parler. Le Bars, y a quelqu'un qui veut te voir. J'arrive. Lankou, tu es revenu. Eh oui. Gwendal, c'est toi. Suis-moi. Je suis Lankou. Mon fils. Ton fils est mort il y a 1 an. Viens. Je ne comprends pas. Monte dans la charrette. Gwendal. Tu ne peux plus échapper à ton sort. Elle, on rentre. Oh. Et voilà. La Bretagne a retrouvé son régulateur. Et nous voici repartis pour 1 ou 2 siècles, s'il tient jusque-là. Lankou se sent invincible. Il se prend pour un dieu. Mais au fond, il n'est guère différent d'un homme. Son existence est un peu plus longue, simplement. Mais jamais autant que la mienne. J'apporte un peu de constance à ce monde changeant. Il est minuit. Une année se termine. Et une autre commence. C'était la légende de Lankou.
Épisode final. Miss Kerzu. Décembre. Une fiction sonore écrite et réalisée par Naïd Lancio. Librement adaptée de l'ouvrage d'Anatole Lebras, La légende de la mort. Musique originale, Vincent Gauchot. Avec, dans cet épisode, Hell, Thibaut Rispal, Gwendal Lebars, Paul Thaddeus Robinet, Père Lebars, Jean-Luc Robinet, Hadès, Wan Shiro, Caron, Dr. Wolf, Xtab, Anya Kristen, Pluton, Fall, Yan Le Wang, Grushkov, Katrina, Maiev, Azrael, Sévastopol, Anubis, Jif, Dagda, Numa Chasso, Yama, Yggdrasil Vanaheim, Izanami, Maël puis Schultre, Drève et le baron Samedi, Bohort, Lankou, Naïd Lancio, Lizen Loaek, Dragnael, Aela Kariou, Sailor Lilith, Alwyn Meyer, Lorraine Dill, Fanche Olierou, François TJP, La Peste, Istria, Le Prêtre, Blast. un figurant. Marc Lancio. Je remercie tous ceux qui ont accepté de se joindre à ce projet qui a impliqué au total 62 voix différentes, et un compositeur, Vincent, qu'on ne remerciera jamais assez. Pour écouter nos autres productions, rendez-vous sur notre site belisairhouse.net.